Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Alors comme d'habitude, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme, je vous emmène de nouveau en shooting avec moi et cette fois-ci, on s'en va dans un lieu particulier puisqu'on va shooter dans un hôpital abandonné. Eh bien écoutez, c'est parti! Alors, pour vous raconter comment je me suis retrouvée dans un hôpital abandonné, je dois d'abord vous mettre en contexte. En fait, l'un de mes élèves, Eric le Belge, est littéralement passionné par la pratique qu'on appelle l'urbex. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, urbex, ça signifie Urban Exploration. Et en fait, c'est une technique assez courante chez les photographes qui vise à aller visiter des lieux abandonnés. Alors oui, qu'on se le dise, ce sont en général des propriétés privées. L'urbex, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé et ce sont des pratiques dans lesquelles on peut se faire arrêter ou tomber sur un gardien, etc. etc. Et puis l'urbex, c'est un petit peu particulier parce que logiquement, quand on connaît un lieu, il ne faut pas trop en parler, il ne faut pas trop le divulguer puisqu'il y a des gens qui vont en profiter pour aller là-bas, pour piller, pour détériorer, pour taguer. Et c'est bien dommage puisque des fois, on a des lieux, des spots qui sont tout simplement sublimes, qui se retrouvent en fait quelques années après totalement détruits. Donc je vais vous parler de l'urbex avec quelques petites pincettes et vous initier un petit peu à ce que c'est puisque moi c'est une technique que j'aime beaucoup, que je pratique depuis des années et vous allez voir que c'est hyper sympa. Donc un jour, Eric le Belge me contacte. Alors petit disclaimer, je dis Eric le Belge parce que lui-même s'appelle comme ça. Hein. J'adore les Belges, je n'ai aucun souci avec les Belges. Donc Eric le Belge me contacte et me dit Pauline, je vais aller shooter sur un site, sur un hôpital abandonné du Calvados. Est-ce que ça te tente? Patati patata. Et justement, ça faisait longtemps et j'avais envie de prendre un petit peu l'air. Et je lui ai dit ok, pas de souci. Et donc lui, il y allait vraiment pour faire des photos repérage et des photos des lieux. Mais moi, j'avais envie d'emmener avec moi des modèles et puis de profiter pour faire un petit shooting là-bas. Donc j'ai proposé à deux modèles que vous connaissez déjà, il s'agit de Anaël et Zoé et on s'est retrouvés tout simplement sur ce site-là à plusieurs photographes. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on la fasse en deux parties, comme ça vous pouvez voir ce qui vous intéresse. Dans un premier temps, je vais vous proposer la visite du lieu puisque j'ai filmé un petit peu toute cette période de repérage. Et dans un second temps, en fait, je vous emmènerai avec moi pendant le shooting que j'ai réalisé avec mes deux modèles. En fait, l'hôpital est construit sur un carré avec un espèce de cloître de cour centrale au milieu. Il y a 3 étages avec pas mal de chambres. Vous avez une ancienne salle de cinéma et une église qui est juste restée en parfait état. Après, au niveau des chambres, vous avez beaucoup la même chose, hein, les grands couloirs avec les chambres qui se succèdent. Il y a pas mal de textures différentes, pas mal de vieux papier peint, si vous aimez ça. Bref, c'est pas l'endroit avec le plus de diversité en termes de spots que j'ai pu rencontrer, mais ça reste un endroit avec beaucoup de possibilités. Non, mais c'est des précautions. En urbex, j'ai toujours un casque. Ok, le rendez-vous, je crois qu'il arrive, c'est ici. Ouais, ok, pas de soucis. Donc, c'est vous qui venez avec moi chercher. Moi, je vais venir déjà. Ouais. On a fait le choix aussi de ne pas visiter le 3e étage puisque déjà au 2e étage, les planchers étaient pas toujours très fiables. Donc en fait, quand vous allez en urbex, ne prenez pas le moindre risque. Voilà, restez toujours sur des zones sécurisées. C'est pas le moment qu'il vous arrive un accident ou vous ayez un problème justement quand vous êtes sur une propriété privée.
Comment se faire peur? Allez. Ah oui. Et en tout cas, les chiens. Ouais, je m'attendais pas à tomber là-dessus. Ouais, ils sont par là, les papiers peints. C'est sur la porte carrément, c'est pas le même. Je suis sûre qu'il y avait le même chez ma grand-mère. Ouais, c'est vrai. C'est l'église. Oui. Ouais. Ça fait pas l'église. Je vois le truc. Un mec qui a un peu et là. On peut nous attendre dans un coin. Ouais. Bah à l'église là peut-être. Celui-là j'aime bien. Ouais, celui-là il est trop beau. Ouais. Non, il y a des côtés à moitié déchirés, à moitié pleins. Ouais. Celui-ci il est trop chou. Ouais. Petite salle de bain verte.
Ouf. Ça fait toujours peur les portes qui claquent. Mais c'est des... Enfin, vous croyez aux fantômes, tout ça? Non. Pourquoi tu crois? Moi, j'en sais rien. Je crois que ce que je vois. Ouais, moi aussi, là. Non, moi j'y crois trop, c'est super. Est-ce que tu crois qu'il y a des fantômes là-dedans? Un hôpital, forcément. Regarde le point d'interrogation, là, il fait un peu flipper quand même. Oui, bon, c'est bon là. Ah, celui-là, il est pas mal aussi comme papier peint. Oh, un chiotte. Et moi, j'ai envie de pisser, tiens. Ouais, bah, j'aimerais pas là. Celui-ci, il est sympa. Ouais, mais alors là, Moi je vais faire l'autre. mais lui, pour trouver. Ah bah, ouais. Même en sous-bassement. Ouais, en sous-bassement. Oh, les anciennes toilettes. Et là, Ça fait flipper, ça. Shining. Moi qui adore les textures et tout. Tout est craquelé. C'est trop beau. Oui. Là aussi, il y a du papier peint. Ah, ça, c'est trop beau aussi, ça, comme... Enfin, là, cette chambre-là... Again and again and again. Ouais. C'est marrant le again. Oui, ça fait flipper, ça, le again, again, again. Ah, celui-ci, il est beau aussi en couleur. Ah ouais. Oui, celle-ci, elle est chouette, ouais. Avec le vert. Dommage qu'il aille pas jusqu'en bas, mais... Oh, il y en a un là. Oh, il est trop beau. C'est celui-là que je veux. Les filles. Les filles. Les filles. C'est là qu'on va commencer. Mais vous allez pas là-bas. Oui, on va aller y chercher. Mais vous allez pas près de la fenêtre parce que j'ai failli passer très rapproché. C'est vrai? Oui. Là, devant le radiateur, ça s'est enfoncé. C'est vrai? Oui, ça s'est enfoncé là. Je me suis approchée près du radiateur et ça fait fou. Tu veux commencer là? Oui, parce que celui-ci, il est trop beau. Non, mais par là, je pense que ça va faire ça, tiens. Celui-là, et puis il est bien entretenu. Mais du coup, je sais pas si on peut s'approcher là parce que c'est bien le noir et les fleurs en même temps. Oh, la petite baignoire. La micro-baignoire. Et il y a même une place pour vous maquiller. Ouais. Parce que j'ai voulu m'approcher pour filmer dans la cour et oui. Ouais. C'est moi. Ah, par là aussi, c'est chouette. Là, avec tous les trucs roses qu'on a.
Voilà donc pour la visite du site. Maintenant, je vous propose qu'on passe à l'étape shooting. Alors comme d'habitude, j'avais emmené ma grosse valise avec à l'intérieur plein de draps, plein de tenues. Et puis j'avais pris aussi tout mon matériel pour faire du flash déporté. Puisque là, on était quand même à l'intérieur et même s'il y avait pas mal de fenêtres, j'ai fait quelques essais et je me suis très vite rendu compte que ça serait beaucoup plus compliqué de travailler en lumière naturelle. Donc j'avais pris mon flash Cobra, mes triggers, mon trépied, un modeler sous forme de box et puis j'ai shooté avec ce matériel-là toute la journée. Je suis sûre que vous allez me poser cette question, alors je vais vous devancer. Mon flash est un flash Cobra de chez Yongnuo. Il s'agit du YN968N. Ce flash est juste au top. Il coûte une centaine d'euros. Je l'ai déjà noyé, fait tomber, je l'ai martyrisé. Il fonctionne toujours très très bien. Au niveau de mes triggers, j'utilise aussi du matériel de chez Yongnuo. Il s'agit des 622. Il doit y avoir une lettre au début. 2 lettres même au début, voire même une lettre à la fin. Mais ne m'en voulez pas, je suis une nana quand il s'agit de se souvenir des lettres et des chiffres qui composent le nom d'une série ou d'un matériel particulier. Je ne suis pas douée. Donc en fait, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pour ce shooting, la petite particularité, c'est que j'ai réalisé des duos et c'est quelque chose que je fais assez peu souvent. Et je crois que je devrais le faire plus souvent parce que c'est chouette. Mais pour qu'un duo fonctionne, en fait, il faut que le physique des filles fonctionne aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais là, pour le coup, ça fonctionnait quand même assez bien. Anaëlle et Zoé étaient toutes les deux bronzées. On était à la fin de l'été, donc il y avait une certaine cohérence au niveau des teintes de peau. Et puis, dans leur attitude, ça fonctionnait aussi. Des filles au physique très différents, mais il y a quand même quelque chose qui se matchait assez bien. Du coup, on a commencé par faire 2 duos. Un duo dans une ancienne salle de bain ou cuisine verte, avec justement des draps avec des motifs verts. Et ensuite, un duo beaucoup plus, encore une fois, bohème. Vous savez que je suis dans ma période un peu bohème, avec des dentelles, du rose pâle, les vieux papiers peints, des choses comme ça. Et ça a donné vraiment des photos vraiment très très chouettes. Donc là, on va faire les premières photos ici, dans la salle de bain verte. Et j'ai demandé à Anaëlle de s'entourer de ce drap. Voilà, de ce drap vert. Qui monte? Je sais pas. Ah, ça fait beau. Hey, Fabien, il arrive pas à faire la mise au point sur la porte. Arrête. Je te jure. Je vais te faire mise au point sur le mur pour que ça marche. Mais franchement, j'ai la moitié de la truc quand même. Arrête. Retire ton collier, toi. Ah oui. Les draps de ta grand-mère, c'est précieux. C'est ça. Mais bon, je vois pas d'ombre. Il y a personne. Je prie en plein urbex. On se met face au mur ou Je sais pas, il va falloir me trouver une pose à 2, un peu allongée, ou une assise, une allongée, ou... je sais pas. Je pense qu'il y en a une qu'il faut qu'il se place. Anaëlle, tu vas te placer en première parce que t'es grande. Les pierres d'abord. Je vais mettre plus comme ça. Vas-y, mets-toi comme tu le sens. Du coup, faut que je lui laisse la place derrière. Mets-toi comme tu le sens. On va voir où c'est qu'on la met. Tu sais, c'est ça. On va placer la grande et puis on va mettre la petite après. Tu me prends entière? Alors là, si tu te mets comme ça, par contre, effectivement, avance. Prends l'oreiller qui est là-bas. Sinon, je fais plus comme ça. Et après, elle se met devant. Ah, pourquoi pas. Vas-y, essaye de te caler quelque part, Zoé. Je vais te mettre comme ça.
Ça peut, par contre, du coup, Annelle, il faut que tu montes. Plus? Ouais, parce qu'il va falloir que tu sois en avant, que tu passes ta main par-dessus elle. Ouais, voilà. Comment qu'on peut... L'oreiller qui est dans l'oreille, il faut peut-être le mettre sous son bras. Oui, mais l'oreiller, ils sont là, peut-être qu'on peut s'en servir. Comme ça? Oui. Appuie. Bah après, déjà, si on prend que le haut du corps, ça peut. Ou alors, au lieu de mettre ta main là, tu mets la main sur son bras. Ah oui, oui, oui. Oh, là c'est bon. Ah oui. La petite lumière. Oui, et ton bras, Zoé, il faut qu'on lui trouve une autre place. Et si on se fait connaître le coussin et puis qu'elle l'englobait? Non. Non, c'est moche. Mais peut-être plus au mieux. Peut-être qu'on se... Non, là, Non, ils nous va. embêtent, là. Moi, mais derrière. Non, mais là, on était pas trop mal. Déjà, Zoé, mets tes jambes, mets-toi sur une ligne. Là, comme ça? Voilà. Ça s'en va. Du coup, mets l'oreiller bien. Limite, tu le mets à plat et puis tu t'appuies dessus. Ok. Aussi, toi, tu sais, tu peux. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Oui, Là, ça- ça se place, voilà. Ok, il va peut-être falloir une main derrière. Non, pas celle-là, l'autre. Oui, et l'autre, tu la mets. Ouais, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ça rentre bien dans le cul, hein. Oh, mais non, je filme. Je suis sûre qu'elle a mis du bon sens. Anaël, the look babies. The baby look. Je sais pas mis à l'envers. Bah, peut-être, je sais pas. Je sais pas, ça paraît serré. Change de sens si tu veux. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de sens, mais. Non, c'est poussé comme ça. Hein. Ouais. Ah, bébé. Tu vas t'allonger sur le côté. Je sais pas si je vais te mettre ça tout de suite ou pas. Comme ça ou l'autre sens? Plutôt dans l'autre sens. Ah, ou rester assise peut-être dans un premier temps face à moi. Ouais, des trucs un peu comme ça, effectivement. Ouais, on va commencer par là. En fait, c'est un escabeau que j'aurais dû prendre. De toute façon, une pose qui fait pas mal, c'est pas une bonne pose. C'est vrai? Ouais, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est un photographe qui a dit si le corps il est pas suffisamment gainé et tout, si la pose elle fait suffisamment pas mal, c'est qu'elle est pas bonne. Et puis dans un second temps, j'ai shooté exclusivement avec Anaël et je lui avais apporté une tenue qu'on pourrait appeler flash dance. Vous savez, les barésies, la culotte haute, l'espèce de petit crop top où on voit les épaules. Et là, on a vraiment fait toute une série dans les couloirs de l'hôpital et franchement, ça fait des photos vraiment très très chouettes. En tout cas, Anaël a beaucoup aimé, les autres photographes ont beaucoup aimé aussi l'idée de tenue et c'est quelque chose qui, encore une fois, qui se matchait bien avec le décor. Ooh, ooh, what a feeling. What's believing. Da 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 da. Tu me fais une autre pause? J'ai une idée. Vas-y.
pas rentrer dedans. Non, j'ai vu. Quelle est solide cette... Ah non, pas les deux, je pense. Hein? Ouais. Non, non, l'autre. Retire le droit. Oui, oui, bien sûr. Le droit, tu le poses par terre. Là? Par terre, voilà. Et tu vas t'appuyer. Voilà, nickel. Ah, elle est bien celle-là. Alors en fait, chacun photographie un petit peu dans son coin. Moi, j'étais avec Anaël, mon chéri était avec Zoé, et puis Eric et ses acolytes étaient un petit peu partout sur le site. Et à la fin de la journée, on s'est tous réunis dans la cour pour faire quelques photos encore des deux filles, mais tous ensemble. Et donc à ce moment-là, j'ai profité d'avoir les hommes sous la main pour grimper Zoé sur une grande colonne et faire des photos un petit peu majestueuses. Elle avait une magnifique robe blanche, il y avait un petit peu de vent, et puis le décor s'y prêtait bien. Et là encore, on a fait des choses assez sympa. Et là, je pense qu'il va te tirer en fait. J'ai mis, ouais, je me suis tiré en fait. J'ai mis les mains là, après j'ai mis les pieds sur les bords. Là. Didier, tu peux peut-être lui pousser aux fesses ou sur ses pieds pour que, vu que t'es grand aussi. Attention la robe. Ah, faut sauver la robe, c'est ça. Là, cool. Maintenant, chérie, tu peux descendre. Hier soir, j'ai été chercher à boire. J'ai pas de bon. Personne ne va te rattraper? Ça va aller. Ok, bonne chance. Non, mais t'inquiète, Voilà, ce fut une super journée. Hyper fatigante parce que j'étais vraiment crevée. En plus, j'étais en sortie photo le lendemain et je partais à Arles le surlendemain. Donc en fait, autant vous dire des journées bien chargées qui se sont succédées les unes après les autres. Mais en tout cas, c'était vraiment une super journée de shooting. D'ailleurs, pour une fois, j'ai pris le temps de poser quelques petites questions aux filles avant qu'elles repartent. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec leurs témoignages. Allez, une petite photo de famille. C'est une petite vidéo de famille. Ça filme, Eric. T'as un petit mot à dire pour la journée? Allez, la journée s'est bien passée, super ambiance, le site vaut vraiment le détour. On vous le recommande. Oui. Yeah. Les filles, venez parler un peu de vous. Vous allez sur YouTube, il faut que les gens ils vous connaissent. Coucou. Alors. Attends, je passe pas là. Ah. Je suis trop grosse. Là, vous avez Anaël et là, vous avez Zoé. Anaël, tu peux te présenter. Qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas, t'as quel âge? 18 ans. Je suis venue ici, j'avais 13 ans. Non, c'est connu, t'avais 14 quand même. Non, j'avais 13. Si, j'avais 13 ans, mais je venais de prendre 14. Ah. Et donc, du coup, Anaël, elle part bientôt en Belgique pour faire des études d'éducateur spé. Ouais, c'est ça. Les jeunes enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Zoé, t'as quel âge toi, Zoé? J'ai 20 ans, je viens de les prendre. Je viens de prendre 20 ans. Et toi, t'es dans le commerce. Ouais, je viens de finir un DUT technique de commercialisation.
Et voilà, j'ai été diplômée. Alors. Tu fais quoi après? Ah oui, tu t'en vas au Cambodge. Ouais, voilà, Cambodge, en Cambodge pendant un an dans une ONG. Donc, vous comprenez, je perds 2 de mes modèles là. Il va falloir que je lance une campagne de recrutement. On reviendra pendant les vacances, hein. Oui, Voilà, voilà. Bon, vous avez aimé la journée? Ouais, C'était top. ça a changé, Ça change fait du bien. d'habitude, ouais. je trouve, ouais. Vous avez pas eu trop eu peur avec la porte 35? Moi aussi. Trop eu peur. Mais c'était une bonne expérience. Il y avait une petit coup de porte flip, qui mais ça va. grinçait bizarrement. Très Elle s'ouvrait bizarrement. toute seule. tout le Ouais. temps. Vous avez préféré quel tableau? Quel tableau? Moi j'ai adoré le premier qu'on a fait avec Ouais, le vert. Le premier, ouais. D'accord, Quand on c'est a le fait, premier. ouais. En plus on a fait une photo à deux alors que c'est rare. Ouais, en plus ça change, déjà le lieu est différent. Ouais. Puis faire Pauline qui fait justement 2 modèles en même temps. Ouais, C'est c'est rare. rare. C'est un challenge aussi. rare. pour Ouais, elle. c'est Donc, rare. Ça a changé. Ok, bon ben les gens, si ça vous a plu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pouce bleu. Mettre des La pouces. pouce. Ils doivent s'abonner, ils doivent partager et ils doivent revenir pour la prochaine vidéo. Voilà. Ciao. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc je vous rappelle, Pauline Petit Photographie sur Instagram et Pauline Petit Photographie sur Facebook. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà testé l'Urbex? Je suis sûre que oui et je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes à me raconter en commentaire. Et donc, en attendant de vous lire, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!